Le kéré, c'est l'image déchirante d'enfants au corps décharné, n'ayant plus que la peau sur les os, le regard errant dans le vide. Des mères, tiraillées par la fatigue et le désespoir, tout aussi affaiblies et impuissantes face à cette situation. Kéré, un mot que l'on a trop souvent entendu, rabâché pendant plusieurs décennies, non seulement à Madagascar, mais également sur la scène internationale, pour évoquer la situation de famine qui sévit dans nos régions du Sud. Nous le savons, vous et moi, Madagascar est le premier pays à subir la famine en conséquence du réchauffement climatique. Cette situation critique a beaucoup suscité l'attention et bon nombre d'aides et d'actions de solidarité se sont faites et continuent à se faire pour nos compatriotes du Sud depuis des années. Mais cela, jusqu'à quand encore? Lors de mes nombreuses visites, nous avons aussi dû faire face à l'urgence. C'est alors que j'ai voulu voir, au-delà des actions d'assistanat, et donner sa place à la valeur humaine. J'ai voulu élargir la portée de nos actions afin qu'elles soient impactantes sur la population et qu'elles apportent un changement sur la durée. Il me tient vraiment à cœur d'apporter ma contribution pour venir en aide et donner leur dignité à ces populations. Nous avons ainsi, à travers l'association FITI, initié le projet Avutse, rejoint activement par l'État, les partenaires techniques et financiers, ainsi que le secteur privé. Avutse a permis la dynamisation des cantines scolaires et ainsi le maintien de l'assiduité de 8680 élèves dans les régions Anous et Anjoui. La construction de 8 écoles, la sensibilisation des hommes et des femmes au planning familial, un point qu'il est important d'ancrer dans les mœurs. Imaginez-vous qu'une femme, dans le Sud, a en moyenne 8 enfants. Il faut vraiment faire quelque chose. Avutse, c'est aussi la distribution de vivres pour 4670 familles au sein de localités les plus touchées. L'accompagnement des femmes à travers la création d'activités génératrices de revenus. Et enfin, l'accès gratuit aux soins médicaux et dentaires. Grâce à notre mobilisation, nous avons pu apporter un changement dans les vies de ces populations, comme nous l'avons entendu à travers les différents témoignages des enfants. Chers partenaires, je tiens à vous adresser mes chaleureux remerciements pour votre confiance. Distingués invités, mesdames et messieurs, aujourd'hui est un jour important pour moi, car c'est la concrétisation d'un projet qui me tient à cœur, qui permettra à une grande partie des enfants du sud de Madagascar de sortir de la malnutrition. Il y a de cela plus d'un an, j'ai eu l'occasion de faire une belle rencontre avec la Fondation Mérieux, qui est connue pour son engagement dans le domaine de la santé dans plusieurs pays en développement. Sensibles à la cause et partageant les mêmes visions, nous avons élaboré ensemble un projet pour lutter contre la malnutrition. Nutri7, ayant comme objectif la mise en œuvre d'industries agroalimentaires pérennes dans tout pays impacté par la malnutrition, a rejoint la belle aventure. Au mois de mars dernier, une convention qui a pour objet la mise en place d'une usine de fabrication de produits nutritionnels a été signée entre nos 3 entités. Ce projet est désormais bel et bien une réalité. Nous sommes réunis aujourd'hui pour inaugurer l'usine NutriSud. À travers cette usine, nous réalisons une action inédite, jamais entreprise auparavant, et qui revêt d'un intérêt vital pour toute une population. Chaque année, NutriSud produira 600 tonnes, soit 8 millions de dosettes de solutions nutritionnelles qui permettront l'approvisionnement des cantines scolaires ainsi que leur distribution gratuite dans toutes les écoles de la région d'Anous et de la région d'Anjoui.
120 000 enfants de ces régions ne seront plus victimes de malnutrition et pourront reprendre plus sereinement le chemin de l'école avec vitalité et des sourires emplis d'espoir. NutriSud ouvre également la voie à la création d'emplois indirects dans ces régions. Les femmes seront privilégiées et participeront au fonctionnement de l'usine et aux récoltes des matières premières en mettant en place des coopératives. Elles prendront ainsi leur avenir en main et seront actrices du changement au sein de leur communauté. Chers partenaires, votre engagement à cette noble cause a rendu la création de NutriSud possible. Nos ambitions se rejoignent et soutiennent l'objectif du gouvernement malagasy d'instaurer une politique durable s'illustrant par divers projets afin de garantir l'émergence du sud de Madagascar. Aujourd'hui, avec votre soutien, l'association FITI apporte sa pierre à l'édifice. J'adresse donc mes plus vifs remerciements à la Fondation Mérieux et au groupe Nutri7, respectivement représentés par leur délégation, pour ce partenariat qui est une réussite, car oui, le travail accompli conjointement va résoudre un problème qui sévit depuis bien trop longtemps dans le sud de Madagascar. J'ai plus que jamais l'assurance d'un sud qui se relève et qui se bat contre la condition qu'on lui a toujours fait sienne. J'ai bon espoir que pour les années à venir, le vent du changement soufflera enfin dans ces régions, laissant derrière lui la famine qui aura été durant des décennies son plus grand fléau. Maintenons nos efforts et avançons main dans la main, car c'est ensemble que nous arriverons à améliorer le quotidien de ces populations. C'est ensemble que nous réussirons à combattre la malnutrition et à sauver des vies. Je ne saurais terminer mes propos sans exprimer ma profonde reconnaissance à mon cher époux pour son soutien. Merci pour ton soutien et tes précieux conseils. Merci également à vous tous qui êtes venus rehausser de votre présence cette cérémonie. Je vous remercie de votre aimable attention.